we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no. Hello, bonjour du mercredi 26 octobre. Je reviens vous voir avec mes résultats de ce que j'ai tricoté hier soir et j'ai le grand plaisir de vous dire que j'ai réussi à atteindre mon objectif et donc que j'ai pu papillonner hier soir sur d'autres projets. Mais bon, avant de commencer, je vous dis ce que je porte puisque aujourd'hui je porte un tricot fait main. Je porte le rosa, donc le pull rosa de Elong avec Anna que j'ai tricoté l'année dernière, cette année, je sais plus, pendant l'hiver dernier, en laine de chez Célène, que j'aime beaucoup. Donc c'est une fingering de chez Célène coloris azurin et le mohair qui va avec. Et donc c'est un mohair personnellement que je supporte pas trop mal. Vous voyez qu'il a un joli petit halo. J'aime beaucoup ce coloris azurin qui est c'est un bleu gris. Alors il paraît très gris puisque on est en intérieur, hein, mais il tire vraiment vers le bleu. Bon voilà. Et je le supporte puisque il est en col V et donc je n'ai pas de mohair à cet endroit-là. Moi le mohair sur les bras ne me gêne pas. Et j'avoue que le mohair de chez Célène il est très très doux. Donc c'est un pull très facile à tricoter qui se tricote en aller-retour jusqu'à joindre le col V, puis après vous passez en rond et vous avez ces jolis petits détails de raglan que vous retrouvez sur l'arrière également, qui en font un modèle assez simple pour les débutants. Et puis vous avez une jolie petite finition en I-cord au niveau du cou. J'ai fait tomber une aiguille que je vais ramasser. Bon. Alors, je vous montre ce que j'ai tricoté hier soir pour vous prouver que j'ai bien été mono-projet. Et tadam! Voilà le corps de mon pull, donc Light Ooze Sweater, est bien terminé. Donc j'ai fini la petite, donc en début de journée, j'étais au niveau de cette texture. J'ai fait toute la partie de jersey ainsi que les 5 cm de côte et j'ai même rentré les fils. Non mais... vous voyez? Ah non, il m'en manque un ici. Oh, oui, mais ça c'est un changement des chevaux. Mais j'ai rentré le fil de mes côtes. Donc là, il faut que je m'occupe de celui-ci aussi. Ah non, il est rentré. Il faut juste que je le coupe. Donc voilà. Bien sympathique, très rapide à réaliser. Maintenant, il faut que j'attaque les manches. Mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Même si il faut... Alors moi j'ai quand même un gros défaut, c'est quand j'arrive à la fin du corps, je sais pas si c'est pareil pour vous, on dit souvent qu'il y a le syndrome de la deuxième chaussette, moi j'ai le syndrome des manches. Si je mets pas immédiatement mes aiguilles sur une manche, mon pull va attendre gentiment que je me fasse violence pour démarrer les manches. Moi les manches, c'est pas ce que je préfère faire. J'aime vraiment plutôt être sur le corps, même si pourtant les manches ça va hyper vite. Donc par contre, il faut impérativement aujourd'hui que je mette mes mailles en attente sur une aiguille et que je relève et que je fasse au moins un rang pour être sûr de pas le laisser de côté et voilà, qu'il ne traîne pas, parce que celui-ci, à l'allure où j'ai tricoté cette dernière partie, franchement les manches, je pense que c'est une histoire de quelques jours, 2 jours une manche, 2 jours une manche et puis c'est réglé, hein. Et j'aurai un projet terminé à vous montrer. Donc je l'ai essayé. Oh, il est tout doux, tout moelleux. Alors il a un col qui est assez proche, je vous l'essaierai d'ailleurs. Il a un col qui est assez proche du cou, mais comme c'est un pull très très chaud,
bah finalement c'est bien d'avoir quelque chose d'assez proche. Mais je vous le mettrai, je pense, avant la fin de ce vlog pour vous montrer comment il tombe. Donc voilà, alors vous voyez, hein, il y a de l'épaisseur. Hein. Oh, c'est moelleux, et alors c'est chaud. Donc, alors, petit moment du calendrier, numéro 26, et après je vous dis sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Numéro 26, que j'ouvre avec vous. J'ai cassé l'emballage. Vraisemblablement, c'est de nouveau du bleu. Alors, à nouveau du bleu. Oh, il ressemble à un que j'ai déjà eu. Bon. Et ben, du turquoise, du bleu ciel. Ah, le petit mini qui s'ouvre. Ah ben, je vais en profiter. Je vais vous montrer ouvert. Pour vous montrer le travail de teinture. Donc, effectivement, beaucoup de variations de bleu dans cet écheveau. Avec des speckles à droite à gauche de jaune, je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits... du jaune, du bleu. Et donc, eh ben, on va le remettre en forme. Hein. Hop. Allez, mets-toi bien en forme. Et voilà. Donc, si jamais vos écheveaux, vous voulez les remettre... Hein, c'est relativement simple, c'est un petit peu... Alors, il faut bien les tirer pour qu'ils se remettent en place, mais voilà. Donc, voilà à quoi ressemblent les chevaux du jour. Des nuances de bleu. J'ai déjà vu ce bleu, là, sur les autres écheveaux, donc bon. Voilà. Joli, du bleu. Bon. Dans ma zone de confort, là, pour le coup. Alors... autre chose sur laquelle je voulais venir vous voir, c'est hier je vous avais dit hein, que si je finissais... Décidément ces aiguilles. Si je finissais le projet, le corps de mon Lighthouse Sweater, je m'autorisais à faire un échantillon de cette fameuse Erica Knight. Est-ce que j'en ai? Oui. Donc de cette Wild Wool de chez Erica Knight, qui est une laine Aran. Aran, hein, elle est bien épaisse. Si je vous la montre, voilà, elle est... Oh, ben vous voyez, j'ai dessiné ce matin. C'est pour un de nouveaux designs. Voilà, une laine qui est très peu retordue, enfin qui est retordue mais pas énormément. Donc quand j'ai fait mon échantillon, j'avoue avoir pesté un petit peu parce que j'ai piqué à plusieurs reprises dans le brin. Donc il faudra que je fasse attention en tricotant de ne pas piquer au milieu. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est une base qui est en 85% coriandre et 15% de viscose d'ortie. Alors l'une de vous m'a fait un message hier en me demandant si c'était la même chose que le rami. Et alors effectivement la viscose d'ortie c'est ce qu'on appelle aussi le rami. Donc le rami c'est des fibres qui sont réalisées à partir de la tige d'ortie. Par contre dans cette Wild Wool décidément, il n'utilise que la partie centrale de la fibre de l'ortie, donc le cœur, parce que c'est la partie la plus tendre, la plus douce. La partie extérieure de l'ortie est quand même assez, assez drue. Donc pour quand même garder le moelleux, la souplesse et la douceur de la laine, on n'utilise que la partie intérieure de la fibre d'ortie sur cette laine. Donc, j'ai fait un premier échantillon en 4,5. Alors, 4,5, il a fallu d'abord que je trouve mes aiguilles. Alors, j'avais effectivement mes petits de mon mini set de chiagou bleu, mais je me suis dit que tricoter un gilet en 4,5 avec des mini aiguilles, ça n'allait pas le faire. Et donc, j'ai passé au moins une demi-heure à identifier où j'avais mis ces fameuses aiguilles, mes grandes aiguilles en 4,5. J'ai fait le tour de tous mes projets, de tous mes sacs. Alors, c'était le signe vraiment que j'avais trop de projets et qu'il fallait que je réduise un petit peu. Parce que là, si je commence à chercher mes aiguilles, ça n'allait pas. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte, misère, elles sont sur ma couverture de ma fille, sur la température blanquette. Donc, par contre, je les utilise tous les matins pour faire mon rang de température blanquette. Donc, il est hors de question que je les enlève de ce projet-là. Sinon, je vais passer mon temps à mettre et démettre, à mettre et enlever ces aiguilles.
J'ai fini par faire mon échantillon en 4,5 avec les petites aiguilles de mon mini kit. Et puis ça tombe bien, l'échantillon était pas bon. Donc j'avais 3 mailles qui me manquaient en largeur, 3 mailles qui me manquaient en hauteur. Donc clairement, ma taille d'aiguille était trop grande. Donc je suis descendue en 4. Bon, je vous montre pas. Voilà, en aiguille de 4. Et là, j'ai refait un échantillon. Défait, refait, défait, refait. Et donc, ça donne ce tissu-là. Donc, qui est bien sympathique. Il y a une bonne définition de maille. Je suis assez satisfaite. Hein. Pour un gilet, ça ira très bien. On est sur une couleur qui est assez similaire, en fait, un peu plus foncée que celui-ci. Donc, c'est un gris bleuté. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas donné le numéro. Je pense qu'il doit y avoir un numéro. C'est la couleur 701. Alors, la couleur, c'est 701 Meander. Donc, qui est un gris bleuté. Faudrait que je vous trouve un gris pour que vous puissiez voir le bleu. Celui-ci est bleuté derrière aussi, donc je peux pas... Bon, voilà, donc j'ai fait mon échantillon. Le tissu me convient. Pour un gilet, il fallait quand même que ce soit pas trop mou. En tout cas, pour le modèle que j'ai choisi, je voulais quelque chose de pas trop mou. Donc finalement, descendre d'une aiguille, c'était pas mal. Donc là, je vais le tricoter en 4. Je n'ai fait qu'un échantillon sur 2 parce que j'ai passé énormément de temps hier soir à faire le rabattage à l'italienne de celui-ci. J'avais oublié à quel point c'était long. Et puis à quel point je peux me laisser distraire par les podcasts des tricopines aussi. Donc autant tricoter du jersey devant les podcasts, ça va bien. Faire un rabattage tubulaire à l'italienne devant les podcasts, sans regarder où on met mon aiguille. Bon, il y a 2-3 trucs qu'il a fallu que je redéfasse. Donc ça m'a pris plus de temps de prévu. Et du coup, je n'ai fait qu'un seul échantillon. Enfin, en l'occurrence, j'en ai fait 2. J'en ai fait un en 4,5 et un en 4, mais je n'ai fait que l'échantillon en jersey. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse le deuxième échantillon avec le point texturé. Et là, c'est c'était la grosse surprise quand j'ai ouvert le patron. Moi, je m'attendais à un point d'alvéole sur la partie du dos du gilet. Et je vous en reparlerai quand je vais démarrer. Mais en ouvrant le diagramme, il s'agit de torsades. Et alors, c'est des torsades à une maille sur tout le dos. La totalité du dos, mais ça ne fait pas un aspect de torsade. Donc, c'est très intéressant. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce patron-là, c'est qu'il y a un tutoriel pour réaliser ces torsades à une maille sans aiguille auxiliaire et sans lâcher les mailles. Donc, je ne manquerai pas de vous montrer ça parce que c'est une technique que je ne connais pas et que je vais découvrir grâce à ce patron. Donc, je suis ravie. Je vais encore apprendre des trucs. Bon, c'est quoi le projet du jour? Puisque je vous rappelle que je suis dans une semaine, un en cours par jour. Et seulement si j'ai fini mon objectif, j'ai le droit d'aller papillonner. Donc, mon encours du jour, ce sera le Alpenglow de ma fille, sur lequel je veux continuer ce jacquard. Et donc, mon objectif du jour, ce serait d'arriver au moment où je sépare les manches du corps, pour après avoir juste à tricoter en rond. Et donc, pendant donc aujourd'hui, j'avais tricoté ces 3 laines. Donc, les 2 laines de chez Manos del Uruguay, en qualité marina, hein, qui sont des laces que je tricote ensemble, et ma fingering de chez Lang, coloris bordeaux bien foncé, et qui me font réaliser ce jacquard. Donc il y a du jacquard sur tout le corps et sur toutes les manches. Alors beaucoup moins dessiné que la partie haute, mais voilà. Donc objectif du jour, tricoter cet ouvrage-là jusqu'au moment où je sépare les manches du corps, et puis après faire le deuxième échantillon de mon nouveau projet pour que je puisse vous en parler avant la fin de cette période de Vlogtober. Bon, sur ce, je vais aller travailler quand même, parce que là, je vous ai un peu blablaté beaucoup ce matin. Et je vous retrouverai à la fin de ma pause de midi, comme d'habitude, pour vous montrer mes avancées et aussi, certainement, pour vous parler d'autres choses. À tout à l'heure. All of the things you said to me to
seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to... Alors, comme promis, je vous retrouve à la pause, enfin à la fin de ma pause de midi et à reculons pour aller travailler. Mais il y a des impératifs dans la vie. Alors, j'ai avancé sur mon jacquard et j'ai commencé donc la partie suivante et qui sera finalement reprise sur l'ensemble du corps avec ces petites alternances, je ne sais pas si vous voyez bien pour l'instant, ces petites alternances de petites touches du coloris Manos del Uruguay. Et j'ai pas encore, enfin en tout cas, si j'avais suivi le patron à la lettre, j'aurais dû séparer les manches maintenant. Par rapport à la mesure qu'il y a entre le col et le yoke, donc le nombre de centimètres. Par contre, je suis allée mesurer ma fille qui est grande mais fine, elle a un tout petit peu plus de centimètres, ou en tout cas je pense que je suis un petit peu juste, donc je pense que je vais rajouter une répétition de motifs avant de séparer les manches. Ouais. Pour être sûre qu'elle ne soit pas tirée à ce niveau-là et qu'elle ait suffisamment d'aisance, qu'elle ne soit pas bloquée. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, quand j'aurai fini de travailler, ou ce soir. Et je me suis laissée, alors pas distraire, mais je me suis rendu compte que avant de me noyer dans le nombre de fils à rentrer, parce que soit vous faites suivre les fils, soit vous les coupez et vous les rentrez. Le problème, c'est que si je les fais suivre, je me suis rendu compte qu'on le voyait à travers. Et donc, j'ai coupé les fils entre chaque section, ce qui veut dire qu'à chaque section et à chaque petit rang ici, je vais avoir 2 fils à rentrer. Et donc, ça devient vite le beans et ça fait vite plein de nœuds. Et donc, j'ai commencé là à rentrer tous les fils. Vous voyez, il y en a encore un bon peu à rentrer. J'ai déjà fait une bonne petite... quarantaine de minutes de rentrage de fil. L'objectif finalement, avant de me lancer sur autre chose aujourd'hui, je voudrais quand même aussi réussir à rentrer ces fils parce qu'ils ont tendance à s'emmêler avec les fils avec lesquels j'ai tricote. Et comme j'en ai déjà 3 en même temps, donc 2 laces plus la fingerine sur mes 2 mains, quand ça commence à faire des nœuds avec tous ces fils là qui sortent bien sûr par ici, hein, ça me fait, voilà, ça me gêne, je me retrouve complètement emmêlée et donc je me rends compte que ça ralentit mon tricot. Donc je vais être bonne élève et je vais rentrer tous ces malheureux fils. Du coup, j'en profite pour vous montrer l'arrière de mon jacquard. Alors là, pour le coup, je suis vraiment fière, de chez fière. Là, il y a un petit fil que j'ai rentré, que je laisse. Donc moi, je laisse toujours sortir un petit peu mes fils après les avoir rentrés, jusqu'à ce que j'ai bloqué mon ouvrage. Et c'est seulement après avoir bloqué mon ouvrage et qu'il ait pu prendre toute son aisance et voilà, qu'il se soit bien mis en place, que je coupe les fils supplémentaires, enfin le petit reste, voilà. Bon, je dirais qu'il me reste une bonne quarantaine de minutes de rentrage de fil, parce que je veux faire ça bien correctement, et une bonne heure pour tricoter les derniers rangs, peut-être un peu plus, pour tricoter la dernière partie avant de séparer les manches du yoke. Bon, en tout cas ça avance et ça va dans le bon sens. Bon, vous verrez demain où j'en suis et si j'ai pu faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire d'autre. Je sais que je veux potentiellement faire l'échantillon et si j'ai fini l'échantillon, je ferai autre chose selon mes envies du moment. Sur ce, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de tricot, beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.